jours qui changent la donne. Le 17 septembre, le Hezbollah est frappé par surprise quand des milliers de pagers explosent simultanément au Liban, en Syrie et à proximité de l'ambassade d'Iran à Beyrouth. L'organisation terroriste chiite et le gouvernement libanais accusent rapidement Israël d'être responsable de l'explosion des beepers des membres du Hezbollah. Les terroristes téléguidés par Téhéran annoncent la mort de 9 personnes et des milliers de blessés. Ce bilan est probablement diminué par le Hezbollah. Le lendemain, ce sont les talkie-walkie du Hezbollah ainsi que d'autres appareils électroniques qui explosent, créant la panique dans les rangs de l'organisation terroriste. Ces opérations que Jérusalem n'a pas souhaité commenter ont semé la panique dans l'organisation du Hezbollah et permis la collecte de précieuses informations sur les allées et venues des terroristes. Le 19 septembre, dans l'un de ses derniers discours, le chef du Hezbollah affirme que sa vengeance sera terrible. Il ne fait aucun doute que l'agression qui s'est produite est très grave et, comme je l'ai déjà dit, sans précédent et qu'elle fera l'objet d'un châtiment juste à la hauteur de ce qu'il mérite. Et cela dépassera leur attente. En parallèle du discours du chef terroriste, l'aviation israélienne effectue des frappes intenses sur le sud Liban près d'un an après que le Hezbollah a commencé ses attaques sur Israël le 8 octobre 2023. Le 20 septembre, le quartier de la Daria au sud de Beyrouth est bombardé. La cible, Ibrahim Akil, le chef de la force Radouane. Il avait convoqué les hauts responsables de l'unité d'élite lors de la réunion de ces dignitaires du Hezbollah. La mise au point d'un plan pour envahir la Galilée et y répandre la terreur était à l'ordre du jour. Lundi 23 septembre, Yoav Gallant commente la mort d'Ibrahim Akil et annonce la semaine la plus difficile de l'histoire du Hezbollah. La force Radouane a subi un coup fatal, l'élimination de l'ensemble de leur commandement, y compris les commandants de région des 2 brigades et son état-major dirigé par Akil. Des unités entières au sein des différentes sections ont été rendues inefficaces à la suite des activités menées au début de la semaine, au cours desquelles de nombreux terroristes ont été éliminés. Je pense que nous avons atteint un pic significatif. Nous avons détruit des dizaines de milliers de roquettes et de munitions précises. Cela a un effet crucial sur les capacités du Hezbollah. Le jour même, Tsahal tente de neutraliser Ali Karaki, potentiel successeur d'Ibrahim Akil. Selon la radio militaire israélienne, leur tentative de neutralisation échoue. Le terroriste responsable des opérations militaires du Hezbollah dans le sud Liban ne périra qu'hier soir avec Hassan Nasrallah. Ali Karaki était un commandant du même niveau que Fouad Chouker, éliminé dans une frappe chirurgicale en juillet dernier, et qu'Ibrahim Akil. En même temps qu'Israël décapite progressivement le Hezbollah, des centaines de positions sont frappées. Le 24 septembre, le Premier ministre explique que le Hezbollah sera démantelé à tous les niveaux. Nous continuerons à frapper le Hezbollah. Quiconque a un missile dans son salon et une roquette dans son garage n'aura plus de maison. Et je vais vous dire autre chose, ils mettent votre pays en danger. Débarrassez-vous de l'emprise du Hezbollah. Ce jour-là, Tsahal confirme la neutralisation d'Ibrahim Kabissi, le chef de l'unité des missiles du Hezbollah. Le terroriste éliminé ce mardi lors d'une frappe chirurgicale dans le quartier de la Daria à Beyrouth avait planifié l'enlèvement de 3 soldats israéliens en 2000 sur le mont Dov. Sur CNN, ce jour-là, un officiel américain estime que le Hezbollah a probablement été ramené 20 ans en arrière. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, quelques heures avant l'élimination d'Hassan Nasrallah, le Premier ministre se montre déterminé. J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit en Iran que le long bras d'Israël ne puisse atteindre. Et c'est vrai pour l'ensemble du Moyen-Orient. Sur cette vidéo publiée par le porte-parole en langue arabe de Tsahal, les dominos à l'effigie des chefs du Hezbollah tombent les uns après les autres. Après le domino Nasrallah, un autre domino apparaît, une silhouette grisée, anonyme, qui pourrait elle aussi bientôt tomber.